Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui vient de se passer, c'est-à-dire les élections américaines. J'ai mis comme titre Trump, un loup dans la bergerie. Le mouvement du gouvernement mondial nous joue une pièce de théâtre. Ils veulent nous endormir. Et ils ont réussi à endormir beaucoup de monde. Que ce soit Trump ou que ce soit Camilla ou n'importe quel autre, on s'en va vers un gouvernement mondial. On va commencer par Deutéronome 11,16 qui nous dit « Prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne se laisse séduire et que vous ne vous détournez et ne serviez d'autres dieux et ne vous prosternerez devant eux. » Il faut faire attention, il ne faut pas se laisser séduire. Trump n'est pas le sauveur du monde. Trump ne sauvera pas personne. Je ne comprends pas quand je regardais certaines choses, avoir autant de pasteurs ou supposés pasteurs être avec Trump, imposer les mains, puis etc. Yo, revenez sur terre. C'est Jésus qui va nous sauver, pas Trump. Éphésiens 4,14 nous dit, pour que nous soyons plus des petits enfants, flottant à portée, ça et là, à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur adresse à séduire artificiellement. Ça a commencé avec la tentative d'assassinat de Trump. Et là, on dirait que tout le monde leur verrait fou, là. Il y en a qui ont dit « Ah, je l'ai prédit, etc. » Pas vrai, ils ne l'ont pas prédit. Ça a été démontré que ce n'était pas une prédiction, que c'était une fausseté. La tentative d'assassinat vous a manipulé parce que ils ont imité Exode 29, 20. Et tu égorgeras le bélier. Tu prendras de son sang, tu en mettras sur le bout de ton oreille droite à Aaron, et le bout de ton orteil droite de ses fils sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil de le pied droit. Tu répandras le sang autour de l'autel. Regardez-le lentement, cette vidéo-là. Et vous allez voir que tout était préparé d'avance. Trump a sorti avec du sang là. Il y a un de ses gardes de corps qui est sorti avec un soulier dans les mains. Ça a été une manipulation. Ouais, le gars, 2-3 jours, là, on voyait avec un gros pansement sur l'oreille. Mais si vous regardez après, il n'y a pas rien, il n'y a même pas de marque. Moi, si une balle m'a rapogné l'oreille, là, il me serait manqué un bout d'oreille ou l'oreille aurait été coupée, il y aurait eu quelque chose. Et ça n'aurait pas saigné autant que ça a saigné là. On a commencé à vous manipuler là. N'oubliez pas une chose. Satan et sa gang connaissent la parole de Dieu beaucoup plus que moi.
Ils sont capables, ce sont des menteurs, des manipulateurs. Trump a pris, dans son premier mandat, il a pris l'ambassade, il l'a changé d'endroit, il l'a envoyé à Jérusalem. Avec Trump, Israël sait qu'ils ont un bien meilleur soutien par les États-Unis qu'avec Biden et sa gang. Dans 1 Thessaloniciens 5.3, car ils diront paix et sécurité, alors la ruine subite les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement de la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Avant la campagne, même plusieurs années avant la campagne, Trump disait, élisez-moi puis je vais l'arrêter la guerre en Ukraine, moi. Élisez-moi puis je vais l'emmener la paix, moi. Paix, paix, diront les gens. Dans son premier mandat, et là j'ai compris pourquoi que le deuxième mandat, il n'avait pas été élu, même si en réalité il avait gagné. Ils ont triché, mais ça n'a pas été plus loin. Ce coup-ci, ils ont essayé de tricher. C'est drôle parce que la police arrivait tout de suite et les arrêtait. Dans le premier mandat, il a montré que, regardez, moi je suis capable d'imposer la paix. Il y a 2 présidents aux États-Unis qui n'ont pas fait la guerre. Le premier, je ne me souviens pas de son nom, mais il a été là un seul mois, puis il est décédé. Le deuxième, c'est Trump. Paix, paix. Je dis là, je vais ramener la paix. Qu'est-ce que l'Antéchrist va essayer de faire? Il va nous ramener la paix. Je ne dis pas que c'est lui, l'Antéchrist. Ça peut être Jared Kushner aussi, son gendre. N'oubliez pas, c'est son gendre qui a fait signer les accords d'Abraham. Et l'Antéchrist va les faire, lui, accepter et mettre en fonction. Israël vont attaquer l'Iran. Et les États-Unis vont être avec eux. Parce que l'Iran négociera jamais pour venir en paix. Leur but, eux, c'est de détruire Israël. Ils vont l'attaquer. Daniel 8.3. Je levais les yeux, je regardais. Et voici qu'un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait 2 cornes. Une de ces cornes s'élevait plus haute que l'autre. L'Iran, il y a 2 chefs. Le chef religieux et le chef normal. Le chef religieux est plus puissant. Donc, sa corne est plus grosse. Les cornes représentent toujours la puissance. Puis, je vis le bélier qui frappait ses 2 cornes vers l'Occident, vers le nord, vers le midi. Et aucune bête ne pouvait lui résister. Les États-Unis, depuis combien d'années, contrôlent le monde? Ils sont la puissance mondiale. Ils vont arriver en volant. Ils vont passer par-dessus de l'eau. Ils vont attaquer avec Israël l'Iran. Et c'est là qu'il va se déclencher la 3e guerre mondiale. C'est comme je regardais attentivement, voici un bouc qui venait de l'Occident, qui parcourait toute la Terre. Les États-Unis contrôlent à peu près tout sur Terre. Sans toucher le sol, ce bouc, une corne considérable entre les 2 yeux, et vient jusqu'au bélier. Trump va préparer l'avenue de l'Antéchrist. Je ne vous dis pas, encore une fois, je répète, je ne vous dis pas que c'est lui. Mais il a participé aussi avec son gendre à l'entente d'Abraham.
Et un des signes de l'Antéchrist, c'est il va travailler sur une paix. Jean 14, 3. Jésus va nous prendre avec lui. Et quand je serai parti, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, pour que où je suis, vous y soyez aussi. 2 Timothée 2, 26. Et qu'il sorte de l'ivresse des pièges du diable, qu'il tient captif, soumis à sa volonté. Attention, c'est un piège du diable. Ils manipulent le monde, pour eux prennent la force. On ne reviendra pas en arrière. On voit très bien Amos 1 se réaliser devant nos yeux. Le psaume 83 se faire devant nos yeux. Habakkuk, Jérémie 38 et beaucoup d'autres. La seule manière qu'on a pour y échapper à ce qui s'en vient, échapper à la colère de Dieu qui va arriver, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs, de reconnaître que Jésus est mort à la croix pour nous, comme le dit Romains 3, 23, 24 et 25. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Je suis pécheur, tu es pécheur. Et la seule façon de nous en sauver, c'est Jésus que Dieu nous a donné. Il est le seul chemin. Aucune religion va vous emmener au ciel. Aucun mort. Le seul chemin, c'est Jésus. Demandez-lui pardon. Père, je suis pécheur, je te demande pardon. Je reconnais que ton Fils est venu sur terre, il est mort à la croix pour moi. Et à cause de cela, je peux être sauvé. Faites cette prière avant qu'il soit trop tard. Parce qu'avec Trump, ça va aller encore plus vite que ça allait. Il nous reste peu de temps. Combien? 1 mois, 2 mois, 1 an? On ne peut pas connaître le jour ni l'heure, mais on peut connaître la période. Et nous sommes dans la période de la fin du temps de la grâce. Ça veut dire qu'après ça, vous allez devoir payer de vos vies. Sur cela, que l'Éternel vous bénisse.